Et bonjour et bienvenue à tous pour une petite présentation du mode K52. Alors ce mode K52 a été réalisé pour ce qui est du cockpit par IceHummer le modèle 3D il a emprunté à Current Hill qui est assez connu dans le modding. Il fait pas mal de packs de véhicules terrestres et de bateaux pour les différents pays. Alors c'est un mode volable évidemment, qui existe aussi en version juste, IA, mais il y a donc la version d'Icehammer qui est volable. Alors, il y a 2 façons de l'installer, soit vous créez tout bonnement, le mode K52 dans votre répertoire du jeu, soit vous remplacez, tout ce qui est, K50, Black Shark 3. Donc là, vous allez avoir un petit, exemple. Vous voyez bien que là, c'est un K50 Black Shark 3 qui a été mis dans l'éditeur. Et on va aller voir de suite le modèle 3D. Hop, et vous voyez qu'on est bien sur un K52, le mode. Et donc ça remplace tous les K50-3 et même en multijoueur. Donc si vous allez sur un serveur qui autorise les modes où il y a des slots K50 Black Shark 3, vous pourrez voler en K52. Donc on va faire un petit tour rapide de l'appareil. Donc il reprend, bah, tout ce que fait, Black Shark, 3, niveau armement, donc tout ce qui est en port, RR, les fameux Vicre, vous pouvez aussi mettre les Kh-25, les bombes, hop, les pods de 23 millimètres, les roquettes, réservoir carburant. À savoir que sur la version IA, il y a les missiles Ataka. Ils sont pas encore présents sur le mode, mais je crois qu'ils sont en train de travailler dessus, donc il y a peut-être, l'opportunité de les voir arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le modèle? C'est qu'il est quand même pas mal réalisé, un bon modèle 3D et on va aller voir ce que ça donne, en direct dans le jeu. Vous allez voir que je choisis donc un slot K50 et on va faire un petit peu le tour aussi des livrets que propose, le mode. Alors, je crois, alors je suis pas sûr qu'Icehammer est russe, en tout cas, russophone. Mais il y a forcément des livrets, guerre en Ukraine, hein, guerre actuelle donc. Alors on va les prendre, hop, K50-3 au sol. Donc le cockpit, je reviendrai, dessus après, avec le casque VR. Hop, on passe directement sur le modèle 3D. Il est pas aussi fin que le Black Shark 3, hein, mais qui est quand même pas dégueu pour un mode. Alors les livrets. Les livrets, on va aller les voir directement dans l'éditeur, ça sera plus simple. Alors, la première livrée basique, standard camo, attendez, on n'est pas sur le bon parce que là, c'est les appellations K50. Voilà, le K52. Alors, c'est le petit bémol, je pense que avec le K50, vous n'aurez que le camo de base. Vous ne pouvez pas changer. Que si vous renseignez l'aéronef en K52, vous pourrez choisir toutes les livrées. Donc, la Russian Camo, la version égyptienne, car apparemment, ils ont vendu le K52 aux Égyptiens. C'est en cours, je sais pas, en tout cas, ils ont les bateaux pour. Camo clean, donc je crois que les différences, c'est juste les visières des pilotes entre la camo clean et la standard. Ah non, la camo clean, c'est sans la numérotation, et la standard, c'est avec numérotation, mais avec lunettes de soleil aussi. Ensuite, il y a la camo avec le symbole V, symbole Z,
La version grise vraiment, vraiment très usée, propre, et la version avec les Z symboles. Je pense que du coup, voilà, quand vous avez remplacé le mode Black Shark 3, vous n'aurez qu'une seule livrée disponible, la livrée de base. On se retrouve dans le cockpit pour une rapide présentation et un call start, ça sera le plus simple. Donc vous voyez, c'est assez sombre, mais c'est, je pense, très inspiré de la réalité. Donc on trouve tous les écrans MFD. Le cockpit en nacelle. Et on va faire un call start, comme ça nous permet de faire un petit peu le tour grosso modo du cockpit. Alors, les batteries UD2, les caches, on les allume. Donc on est là, le frein rotor. Derrière on enclenche tout. PVI, alimentation, LWS, centrale inertielle, système de navigation, ADI, système de navigation, indicateur de carburant, régulateur électronique. Ah oui, petite astuce tant que je suis là, ce bouton là, c'est un pense-bête qui vous montre qu'il faut actionner pour le call start. Pour le début c'est très utile. Ensuite alimentation électrique, UV26 alimentation, et radio, pompe de gavage, extincteur vers le haut. Alors les lumières sont un peu buggées, il n'y a pas tout qui fonctionne correctement. On va ouvrir la vanne de l'APU. APU générateur. Et on va démarrer l'APU. On profite pour fermer le cockpit. Alors pour les radios c'est des rotacteurs, mais en fait ça marche avec clic gauche, clic droit hein, pour changer les fréquences. Là vous voyez on retrouve le système à brise du K50. Il y a ça d'ailleurs où on voit la High Summer, Current Hill qui a été modé, je pense, qui a été rajouté pour le mode. Alors le cockpit est en russe, il y a une planchette qui a été éditée que j'ai récupérée là avec les aides, les pense-bêtes aussi pour la signification des boutons qui retrace plus ou moins tout ce qu'il y a dans le cockpit de base du K50. Le Grand Moving Target que vous avez également, tout ce qui est le FOV, qu'on s'appelle le tir auto ou l'override pour pouvoir tirer si on est hors paramètre de tir, etc. etc. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai en lien avec tout ce qui va bien dans la vidéo, le mode, etc. Et ces petites planchettes. Alors on va continuer. Maintenant qu'on a démarré l'APU, on va démarrer le moteur gauche. Donc on sélectionne moteur gauche, on ouvre la vanne et on démarre le moteur gauche. On surveille les petits écrans et dès qu'il arrive à 20%, hop, on enclenche la vanne du moteur gauche. Dans la foulée, le rotor commence à tourner. Donc on va attendre que tout monte en puissance et soit stabilisé pour démarrer le moteur droit.
Donc en attendant, vous pouvez voir le nombre d'écrans, donc il y en a 2 au milieu, un pour le pilote avec un petit en dessous. Et pour le copilote, pareil, un grand et le petit au lieu d'être en dessous. Il est sur le côté avec le panel pour les contre-mesures. Et là, dans le mode auto du pseudo-système président anti-missile du K-50-3, du coup, qui est le K-52. Mais toute la boutonique n'est pas implémentée. Hein. Alors, on est stabilisé. On va démarrer le moteur droit. Et même manip. On regarde la deuxième aiguille monter à 20%. Et quand elle y est, on va sur la bande de coupure et on l'actionne. Alors pendant ce temps-là, vous pouvez mettre en route l'IFF, système de contrôle de l'armement. Alors ces deux, j'ai mis les pompes de gavage pour ces deux-là, mais vous avez les deux autres pour tout ce qui est réservoir de carburant externe que vous devez activer. Ensuite, on retrouve là toutes les aides au pilotage. Plus autopilote. Alors pareil, tout n'est pas actif. On va profiter pour demander à l'équipe au sol de réarmer. Pareil, on est stabilisé, on va pouvoir augmenter les RPM avec la manette des gaz. Qui est assez sensible, ça monte vite jusqu'à 90. Hop. Voilà, manette des gaz à fond. Alors, on va activer l'alternateur gauche et droit pour récupérer le jus des moteurs et on va pouvoir couper la PU. Alors ensuite, on va activer les trois basiques qu'il y a sur le K50. Donc le pilote auto lacet, cap, le pilote auto roulis et le pilote auto assiette. Voilà, donc vous voyez, hop, c'est pas très visible, mais il y a quand même une différence d'éclairage qu'on appuie dessus. Donc les trois sont activés. On va replacer. Hop. Voilà. Donc on trouve un HUD similaire au K50. On va faire le tour vite fait des... bon, je ferai pas l'armement sur cette vidéo là, parce que ça va être trop long sinon. Je ferai ça plus tard ou vous viendrez voir un stream si je fais un stream sur le K52. Mais vous avez donc la brisse, les moteurs et les niveaux d'essence. Hop, ça c'est pas fonctionnel. Là c'est le RWR, avec vous aurez les alertes de... Vous aurez la situation des avions amis, plus les alertes de tir missile.
non fonctionnel. Et là c'est le cheval qui a été légèrement modifié, donc il y a les mêmes limites gauche-droite et au bas que le K50, mais ils ont, je vous montrerai plus tard aussi, ils ont implémenté le FLIR, donc plus besoin de bombe éclairante pour tirer de nuit, on peut faire ça au FLIR. Donc voilà pour l'essentiel. Je vais faire un petit roulage et mettre sur la piste et on aura terminé cette vidéo. Allez. Ah, du coup on va pas réarmer. Et oui, subtilité. Pas réarmer parce que j'étais pas sur le bon canal. Hop. Homme. KB. Je crois que c'est homme. Homme. On va redemander. Non, pas ça. Voilà, là, il est reçu et il va réarmer. Donc cette petite subtilité hein, sur CA, vous êtes sur le canal canal radio normal, lambda sur le CA, voilà, et sur le home, vous êtes sur l'équipage au sol. Voilà, c'est ça, c'est en train de réarmer. Voilà, les roquettes, les vitres et les eagles normalement qui devraient arriver à droite et à gauche. Et on est reparti. Et nous voilà alignés, prêts à décoller. Donc à 52. Et merci pour le visionnage de la vidéo et je vous dis à bientôt.